Bonjour, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle L'Ami, est écrit par Tiffany Tavernier aux éditions Sabine Vespizer et a été publié en janvier 2021. C'est une auteure que je suis particulièrement, j'avais beaucoup aimé son recueil de nouvelles qui s'appelle À table et en un peu suivi son actualité, j'ai découvert qu'elle était aussi scénariste de quelques films dont Oli Lola, un film qui a eu un petit succès d'estime. Mais revenons-en à L'Ami. Le narrateur principal s'appelle Thierry. C'est un homme solitaire, taciturne, silencieux. Alors j'ai dit solitaire, mais il est marié quand même avec Elisabeth, qui est infirmière, qui aime beaucoup la peinture. Et depuis que leur fils est parti, celle-ci s'est adonnée à la peinture. Lui, Thierry donc, répare des machines dans une usine. Il est appelé souvent parce que ses qualités sont excellentes. Et ils ont un peu un train-train habituel dans leur maison que Thierry a retapé, mais qui est isolé dans la forêt. C'est un choix plutôt fait par Thierry. Au début, Elisabeth n'était pas très chaude, mais finalement, avec l'achat d'un chien de garde, celle-ci s'est sentie beaucoup plus rassurée. La vie a pu suivre leur cours et ça fait 20 ans qu'ils sont dans le même endroit. Donc c'est un lieu isolé, comme je l'ai dit. Ils ont établi donc leur routine et comme souvent, le samedi matin, Thierry part se balader. Mais ce samedi-là, il va arriver quelque chose d'assez extraordinaire à cet homme ordinaire. En effet, derrière la porte, il est très tôt le matin, il entend des bruits, des bruits qu'il n'entend jamais d'habitude. Il ouvre la porte et là se déroule devant lui une scène apocalyptique. Des gens casqués se baladent partout, armes au poing. C'est une vraie scène de crime. Et immédiatement, un gendarme intervient pour leur dire de rester cloîtrés chez eux, de ne pas regarder par les fenêtres et de se mettre presque à terre pendant toute la période que durera la mission. Alors ça fait maintenant 24 heures qu'ils sont enfermés dans leur maison. On ne leur dit rien, ils sont cloîtrés. Ils ne bougent presque pas. Ils sont presque même à terre pendant tout ce temps. Et ils se posent des questions évidemment. Intrinsèquement, c'est que va-t-il leur arriver à eux, mais aussi que va-t-il arriver à leurs voisins. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils vivaient dans une maison isolée. C'est presque vrai, sauf qu'en face de chez eux, donc, il y a un autre couple d'habitants qui s'appelle Guy et Chantal. Ils ont noué des relations très très fortes. Et évidemment, que se passe-t-il du côté de chez eux? Est-ce qu'ils sont victimes d'une prise d'otage? Est-ce que des terroristes sont venus directement chez eux? Est-ce qu'on a découvert des bombes? Plein de questions se posent dans leur tête, jusqu'à ce qu'à un moment, un journaliste arrive à la maison, on ne sait pas comment, il casse un carreau et leur demande s'ils connaissent Guy et Chantal. Et là, ils apprennent l'effroyable vérité. Guy n'est pas celui qu'on croit, Guy n'est pas l'ami, Guy est seulement l'ennemi public numéro 1 en France, un tueur en série qui a fait un nombre incalculable de victimes. On leur confirme l'information. Le capitaine Breton, en charge des opérations, veut leur signifier que Guy est véritablement un tueur en série, que Chantal, sa femme, l'assiste sur certains méfaits. Et on va trouver rapidement un cadavre, puis deux, puis trois, autour de la maison. Et on va retrouver une fillette encore en vie, dans le camelon qu'il y avait à l'extrémité de la maison. Comment digérer cette information? Comment passer d'abord par un moment de sidération, après passer par la stupeur, et par des vertiges, et après sombrer dans des gouffres. À partir de là, tout l'univers de Thierry s'effondre. Il se pose d'énormes questions, fait un travail qu'un psychologue. Comment n'a-t-il pas pu voir que son voisin, son seul ami Guy, était un monstre? Comment il a pu ne pas voir les indices que Guy avait laissés derrière lui? C'est tout un travail dans la psyché de Thierry qui commence et que Tiffany Tavernier entremêle très facilement et d'une façon très chronologique. C'est une véritable descente dans les arcanes de la pensée de Thierry et dans celle aussi d'Elisabeth, mais celle-ci va être complètement différente. Comment cette nouvelle va faire imploser toutes les certitudes du couple. Et finalement, cette confrontation face au mal, va amener dans la vie du couple une nouvelle orientation, une nouvelle dynamique. Tiffany Tavernier s'est appuyée sur ses nombreuses lectures, sur son travail de scénariste qu'elle a pu faire. Elle s'est documentée sur le travail fait par les Américains qui sont très précis dans leurs recherches, justement avec les psychologues, avec les psychiatres. C'est une véritable traversée littéraire fascinante que nous propose Tiffany Tavernier. Et puis un autre fait, c'est toute cette barbarie périphérique autour de la nouvelle, autour de comment vivre avec cette nouvelle, notre voisin est un monstre. C'est toute cette barbarie mise en place par la télé, par les réseaux, par finalement, les gens ont besoin d'horreur. C'est ce que nous décrit aussi le livre. Tiffany Tavernier aussi voulait montrer cette chose-là, que le lecteur
est aussi complice parce qu'il a besoin, s'il continue sa lecture, sa dose d'horreur. Et elle s'en amuse, elle le dit en interview, elle s'amuse de ça, de donner un peu sa dose quotidienne d'horreur au lecteur. Voilà, donc je vous conseille la lecture de ce livre, donc L'Ami de Tiffany Tavernier, un petit roman de 250 pages qui va vous dire plein de choses sur le monde qui nous entoure, le monde contemporain, sur comment vivre avec une nouvelle auquel on ne s'attendait pas et que toutes nos certitudes peuvent exploser, imploser en un seul moment. Bonne lecture, au revoir.